suis avec Virginie et Stéphane, les responsables de la salle au Clems. Alors Virginie, ma première question, pourquoi je viendrai chez Clems? Parce que l'ambiance est sympa, le décor est joli, le repas est bon et surtout on est vachement sympa. Alors il paraît qu'on a un énergumène juste à côté, Stéphane, le clown en fait de chez Clems. Merci, ouais. Non, c'est l'ambiance, c'est toute une atmosphère chez nous. Alors pour être venu manger ici un midi, je peux vous garantir qu'il y a une réelle ambiance avec ce côté ultra chaleureux. On est dans une magnifique salle avec des peintures d'artistes locaux comme Brigitte Cor, qui est une artiste haguenovienne. Il paraît qu'ici la spécialité c'est le risotto. Oui. Je vais aller voir le chef tout de suite. Hello Pascal. Salut Nicolas, ça va? Très bien, et toi? Bien, très bien. Je suis avec Pascal Bastian, le chef du restaurant Le Cheval Blanc à Lembar. Que vient faire un chef étoilé dans un bistrot contemporain? On vient ramener un peu notre touche, on vient ramener notre savoir-faire un peu de Lembar, nous exporter un peu sur Haguenau. Une ville qui bouge un peu et justement ramener un peu tout ça dans un petit bistrot, c'est toujours sympa. J'ai entendu parler de ton fabuleux risotto. Qu'est-ce que tu vas me préparer aujourd'hui? On fait beaucoup de risotto ici, mais aujourd'hui on va en faire un avec des Saint-Jacques et un peu des gambas et une sauce curry. Le plus dur, Pascal, et je pense pour la plupart des téléspectateurs, c'est de bien cuire ce risotto. Et tu vas nous donner aujourd'hui les clés de la réussite. Vin blanc, fond blanc, de la crème fraîche, des petites gambas fraîches, des Saint-Jacques, on a des herbes et on a une sauce curry. Un peu de beurre, des oignons ciselés, riz arborio, c'est un riz rond, il ne faut surtout pas laver. Et important là c'est de bien nacrer le riz. Et je vous présente quand même le chef du Clems, René Hartmann. La base du risotto, c'est d'être devant, de le cuire doucement, de qu'il ait le temps d'absorber. Donc là il est bon. Un peu de vin blanc. C'est vraiment un déglaçage, hein, c'est vraiment très peu. Au fur et à mesure, on va rajouter le fond blanc, pas trop, un fond de volaille. Si on a 100 g de riz, il faudrait au moins 150 voire 200 g de fond blanc. Le secret, c'est vraiment de prendre son temps, d'ajouter le fond de volaille au fur et à mesure, le temps que ça réduit. Une cuisine de grand-mère un peu, hein, ils avaient le temps. Et si on va aller trop vite, après on loupe un épisode. Donc tu es en train de dire que les grand-mères sont fainéantes, c'est ça? Non, elles ont le temps. On vient de passer 20 minutes à cuire ce fameux risotto et maintenant on va passer à la partie finition. Voilà, donc tu vois là le riz il a quasiment absorbé tout le liquide. On y met une bonne cuillère de parmesan. Râpé. On va mettre un peu de ciboulette ciselée, des herbes fraîches. Je profite aujourd'hui d'avoir un chef étoilé avec moi pour lui poser une seule question. Qu'est-ce que tu penses des émissions de télé-réalité en cuisine? Moi j'aime bien. Il faudrait peut-être qu'ils mettent un peu la salle en avant aussi. Mais après c'est très bien, il y a beaucoup de jeunes qui aiment le métier maintenant, qui découvrent la cuisine. Et donc on verra tout ce que ça peut nous amener de bien. Et maintenant, l'artiste va dresser son tableau. De la file à cresse, c'est les germes de petits pois. Pascal, je te laisse nous présenter ton plat. Voilà, donc on a un risotto aux herbes fraîches, noix de Saint-Jacques et gambas poêlées et un jus au curry doux. Un grand merci Pascal pour ta disponibilité. Merci à toi. J'ai réussi à vous montrer qu'il est possible de manger un risotto à l'italienne et à l'alsacienne à Haguenau. Et surtout, n'oubliez pas... Ne soyez pas sages!